Hello, hello, bienvenue au Capricorne ou ascendant Capricorne pour le tirage des énergies du mois d'octobre 2020. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver, pleine de gratitude pour nos petits échanges et ces petits rendez-vous réguliers. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, activez la petite clochette. Ça va avec. Je vous invite à vous rendre ensuite vers la capsule qui correspond à votre signe ascendant de manière à avoir un complément de tirage. Je vous rappelle qu'il est général, donc si vous souhaitez une guidance particulière, vous pouvez me contacter via mon site énergie-zen.art. Vous pouvez également vous abonner à la météo énergétique. Si des informations suscitent mon intérêt, j'écris des articles sous la forme de météo énergétique, voilà, qui pourrait vous convenir, donc n'hésitez pas, ça ne vous engage à rien. Nous allons procéder à plusieurs tirages. Le premier issu du petit oracle des anges. J'ai introduit deux nouveaux tirages des portes de l'intuition, par le biais des oracles des portes de l'intuition, de la sagesse des royaumes cachés. Ensuite, l'oracle des chakras, renseigné par ensuite l'oracle de la triade. On verra ensuite ce que nous disent les portes de l'intuition. Également les conseils de nos copines licornes. Et un message issu de l'amour universel, comme dit Johnny Hallyday, l'amour universel de Tony Carmine Salerno. Voilà, donc nous allons découvrir ces cartes sans plus attendre, pour voir ce que ce mois d'octobre, cette deuxième partie du mois d'octobre, réserve à nos Capricornes. On parle de visualisation, on parle d'espace sacré, on parle de confiance et la peur est là. Alors, on va voir de quoi il relève. Bien. Les Capricornes, ici, on vous demande de visualiser avec clarté la vie que vous désirez, de la ressentir dans votre cœur et dans votre âme, et alors elle deviendra réalité. Je vous rappelle que dans l'ère de l'esprit, il faut demander pour recevoir. Par contre, il faut savoir comment demander. Ici, la visualisation va vous aider à mettre en place les conditions pour le ou les projets que sont les vôtres. L'espace sacré. La pensée créatrice. Donc, il est essentiel que vous puissiez faire le ménage entre ce qui ne sert pas du tout à créer et ce que vous souhaitez créer. L'espace sacré ici, donc, vous rappelle que vous êtes entouré d'anges gardiens, visibles et invisibles. Et que les soucis que sont les vôtres et vos inquiétudes vous demande là de faire un petit temps de pause. Voilà, temps de pause, entrer dans un espace sacré d'amour, de guérison. On va revenir un petit peu plus, de manière un peu plus précise en cours du tirage. La confiance. Travaillez la confiance, tout va fonctionner parfaitement. Les anges vous disent qu'ils sont là pour vous nourrir, pour vous protéger et vous guérir. Ayez confiance dans le pouvoir de guérison de l'amour tout court. Et la peur ici, alors l'archange Michael, qui est le chef de l'armée céleste, de l'armée céleste, ici vous rappelle qu'il est ici donc pour vous aider à ce moment présent de votre vie. Vous êtes aimé, vous êtes protégé par des personnes qui sont là et qui ne sont plus là, et des personnes donc que vous ne connaissez pas forcément, mais qui concourent à cette protection. Acceptez l'amour que l'archange Michael, dont l'archange Michael vous inonde, et laissez-le dissoudre la peur. Alors, il y a des énergies de lâcher prise, de confiance ici, de visualisation. C'est tout un programme pour les Capricornes. Par contre, voilà, il n'y a pas... Alors, je peux comprendre que certains soient sans doute mal à l'aise au regard de ce qu'ils vivent. Voilà pourquoi il est important ici de vous recentrer. Voilà, de vous recentrer. Ici,
sur les intentions que nous avons en début de tirage, on nous parle de vos obsessions, on nous parle de ce à quoi vous êtes attaché et qui vous tire en arrière. Alors, pas parce que vous le faites exprès, mais c'est aussi par manque de connaissances. Hein. C'est ainsi que chacun pêche, hein, par ignorance, sans le vouloir même. Hein. Mais le fait de vous recentrer, de comprendre ce que vous êtes, ce que vous incarnez, ce que vous êtes venu faire sur cette terre, ici, on vous demande de vous préparer, de vous connecter, de trouver un endroit, un espace sacré, c'est le cas de le dire, où vous pourriez effectivement paisiblement, un petit peu, j'ai envie de dire, vous connecter à la voix de votre intuition. Voilà. Sachant qu'en dos de deck, la tisseuse de toile ici fait référence à tout autant d'informations qui pourraient vous être utiles. On parle de synchronicité, on parle d'intelligence divine, on parle d'énergie, de cause à effet. Donc là, effectivement, l'idée est donc de vous préparer pour que tout se passe pour le mieux. Ici. Voilà, là, on a encore le prince faucon ici. On est sur des énergies de connexion, de méditation ici, les Capricornes. Il faut que vous puissiez faire le silence pour communiquer spirituellement et prêter attention aux signaux qui vous sont envoyés. Bien. On va voir ce que ça veut dire tout ça. Ici, on parle d'argent. On parle de vos finances, on parle de votre pouvoir, de votre générosité et d'une abondance à venir sur cette partie de moi. Alors, on va voir un petit peu ce qui se... Alors, vos finances, vos désirs, vos buts, vos passions, vos besoins, votre épanouissement ici. Il est question de vous raccorder à la musique de votre âme. De faire donc ce silence nécessaire pour pouvoir entendre le rythme et la vibration, l'inspiration qui va vous permettre de trouver des solutions et à ce que vous vivez en ce moment. Le chakra du troisième œil. Alors ici justement, méditation pour permettre à ce chakra du troisième œil qui nous ramène à ce que vous voyez, d'accord? Le chakra du troisième œil, c'est ce que vous voyez consciemment ou inconsciemment. Donc, a priori, j'en déduis ici que il se peut que certains Capricornes ici soient en situation complexe au niveau de l'argent et de vos finances. Hein, voilà. Donc, il s'agit également donc de retrouver votre souveraineté et de vous fier à votre instinct, à votre intuition, à ce que vous connaissez, à vos sensations. Ici, on demande au Capricorne d'avoir confiance. Alors, on parle d'ouverture, de partage, de beauté et d'honneur sur cette deuxième partie de mois d'octobre, pardon. Et entre ce que vous avez et ce que vous souhaitez, on sent donc qu'il y a donc un léger écart. Donc, l'idée est de vous poser suffisamment. Il faut vous arrêter, c'est un stop. Le stop, malheureusement, on ne le prend que lorsque la maladie frappe à la porte, la maladie ou un événement choquant. Donc, l'idée est de ne quand même pas aller jusque-là et donc de travailler à cette connexion, comment dire, j'avais parlé de retraite, en tout cas de trouver un endroit, un espace qui vous convienne pour pouvoir vous reconnecter à votre intuition et donc trouver des solutions à certaines situations qui ici vous pèsent. Alors on va compléter ce tirage pour voir ce qu'il ressort de tout ça. La confiance. Alors, effectivement, la vie, avec le flux d'informations qu'elle nous envoie, peut facilement nous submerger ou nous happer, pardon.
Donc l'idée ici est donc de travailler votre confiance en vous, de vous rappeler que vous êtes protégé, sachant quand même la particularité du Capricorne, hein, c'est de nourrir des aspirations élevées. Donc si vous ne pouvez pas y accéder, ici, on vous demande donc de vous concentrer, de concentrer toute votre énergie à la réalisation de vos ambitions et pas de diffuser comme ça de manière décousue votre énergie. L'attention va là, l'énergie pardon va là où l'attention est portée. Donc faites tout ce qui est en votre pouvoir pour reprendre ce pouvoir, cette souveraineté qui est la vôtre, et donc vous libérer de choses pesantes ici. Hein. Alors, ici, c'est clair, les Capricornes ici sont en proie au doute. Alors, au doute, je parlais d'élévation. Donc, l'idée d'élévation, d'amélioration également de votre situation ici, ce sont des énergies divines. Ici, on parle de Dieu, peu importe comment on l'appelle, de Dieu, de la nature, de l'univers. Ce sont des énergies divines ici qui vous protègent, qui vous interpellent pour gagner cette élévation. Ici, je vois la réussite sur cette deuxième partie du mois d'octobre sur des projets, des aspirations que sont les vôtres. Alors, on a une notion d'éternité. Alors, l'éternité, voilà, on parle de stabilité, de sûreté à long terme. Alors, je vois que vous avez des doutes par rapport à ça. Il est question de votre vie, de votre existence, de la solution de conflits, hein, la solution des conflits et du dépassement des contradictions. On parle de perfection, on parle d'intensité qui vont vous permettre de vous élever de la manière dont vous le souhaitez. Ici, on voit que vous voulez la paix. Et vous allez réussir à l'obtenir. Hein. Alors, ici, je vois que quelque chose... il y a quelque chose, effectivement, de douloureux ici pour vous, les Capricornes. Hein. C'est pour ça, je vous répète, hein, d'aller puiser dans vos racines l'énergie nécessaire, déjà pour vous reposer, premièrement. Deuxièmement, pour vous reconnecter à votre connexion intérieure, de vous ancrer, de faire appel également, pourquoi pas, à votre arbre généalogique, à un membre de votre famille, ici. Voilà. Alors, le sceau ici, moi j'adore cette carte parce que le sceau pour moi, c'est acté. C'est acté. Là, il est question je vois hein, des énergies de sceller, oui. Il s'agit donc ici de sceller des contrats, de concrétiser, de construire également, on y revient, hein, de bâtir, d'approuver. Alors là, il y a également des énergies d'acceptation. Il est question également de sceau, alors ça peut être une signature. Effectivement. Donc là, on voit que vous allez très certainement procéder à des signatures sur cette deuxième partie de mois d'octobre. Je vois des contrats, c'est ce que je vois ici. Contrat, peut-être une signature de contrat. Par contre, il vous faut lever ces doutes. Absolument, parce que je vois le doute est au centre de votre jeu. Voilà, il y a 4 points d'interrogation qui chacun regarde dans un sens. Donc voilà, on se connecte. On se connecte pour retrouver cette paix et que vous compreniez qu'effectivement vous êtes venu ici pour répandre votre lumière et que donc c'est le moment déjà de prendre soin de vous ici pour que les choses se passent au mieux. En dos de deck, je reviens sur le chakra, on avait l'amour. Donc il y a de l'amour ici, hein. Il y a de l'intuition, on vous dit de travailler cette confiance, vous devez la retrouver, cette perspicacité, cette conscience. Et je vais revenir dessus, n'est-ce pas? Parce qu'on parlait d'attention. Alors,
En début de tirage, il était question de pénurie de conscience. Alors, cette pénurie de conscience, et j'en ai parlé sous une autre forme, je vous disais que l'on péchait par ignorance. Donc, déjà, le fait de rediriger votre énergie différemment, de ne plus regarder ou de ne plus écouter ce qui vous dérange, ce qui ne vibre pas sur votre fréquence, va déjà vous permettre d'aller beaucoup mieux. Retrouver cette intimité, cette liberté qu'elle est la vôtre, on parle de tolérance, mais de confiance. Par contre, le fait est que vous avez besoin de vous réconcilier avec certaines énergies comme la gratitude, comme la compassion, pour comprendre effectivement que chacun est arrivé sans mode d'emploi et qu'il a fait comme il a pu. Donc, et c'est également votre cas. Donc, dans la mesure où la progression dans la vie nous permet de mieux nous connaître, là, il est question donc de mieux vous connaître et de dépasser certaines choses. Cette élévation-là, voilà, elle est tellement... elle est là, cette élévation. Et il y a une notion de réussite ici, hein, de paix, d'éternité. Alors, je vois qu'il y a effectivement un petit travail de réglage à faire ici pour vous permettre de vous réconcilier avec des énergies entrantes positives. Voilà. On va essayer de se réapproprier des énergies propres à celles de votre enfant intérieur, pourquoi pas. Cet enfant qui avait des rêves, des aspirations et qui a pu, suite à un gros malheur, être freiné, voilà, brutalement. Bien. En tout cas, un gros malheur. Dans votre entendement, mais par méconnaissance, par pénurie de conscience, d'être conscient du fait que vous ne soyez pas conscient de ce que peut représenter, par exemple, la mort, la naissance, dans le bon ordre, hein, parce que bon voilà, la naissance, la mort, mais c'est vrai que spirituellement, on oublie trop de dire que nous sommes avant tout des êtres spirituels. Donc se reconnecter à cette spiritualité, pour vous, c'est essentiel. Déjà pour vivre les choses plus sereinement. Voilà, on va progresser. Et en... Oula, pardon, je perds mes cartes. En dos de deck, on a l'homme. Donc il s'agit effectivement de passer à l'action ici. Hein. De passer à l'action. Alors, il peut s'agir d'un homme qui écoute ce tirage ou effectivement d'énergie masculine qui donc, elle, nous demande de passer à l'action pour pouvoir la passer cette porte, cette nouvelle porte et de vous connecter donc à ce que souhaite votre âme ici. Alors, on va progresser dans le tirage. C'est vrai qu'elles sont pas simples ces cartes, mais en tout cas, elles sont magnifiques. Et l'idée est donc de vous reconnecter à ce pourquoi vous êtes fait naturellement et de ne pas vous imposer des choses qui ne sont pas, qui ne vous correspondent pas. Alors, que nous disent les cartes des portes de l'intuition? Alors, ici, on nous parle de volonté et on nous parle de ressenti. Alors, la volonté ici, on vous dit d'être volontaire, d'avancer en appréciant la personne que vous êtes, en étant bienveillant avec vous-même, parce que je vous l'ai dit il y a quelques secondes, vous vous êtes incarné et vous avez fait du mieux que vous avez pu. Après, cette notion de voile opaque avec lequel nous arrivons à la naissance et qui, au fur et à mesure de notre progression et de notre élévation, sachant que pour monter à l'étage supérieur en spiritualité, il faut avoir résolu et dépassé ce qui était présent à l'étage inférieur. Donc pour monter en élévation, il faut forcément régler les dossiers de l'étage inférieur. C'est un peu comme ça que ça marche, hein, de manière très imagée, hein, par contre, voilà. Et le ressenti, donc ici, vous demande de vous connecter à vous, à votre ressenti, à ce que vous ressentez profondément. Et imaginer clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc, attention à la qualité de vos pensées. Là, il va falloir penser bien, juste, bon, pour pouvoir mettre en place cette récolte-là que vous souhaitez avoir.
sachant que l'énergie la plus basse est donc la peur, la plus haute est donc l'amour. Le fait est donc de vous rapprocher d'énergie d'amour et de ne pas... C'est la société dans laquelle nous vivons qui distribue de la peur, veux-tu en voilà. Alors l'idée est quand même à un moment donné de se poser des questions et de se demander si tout ça n'est pas fait exprès. Voilà. Donc vous êtes suffisamment intelligent d'ailleurs pour dépasser tout ceci. Donc en dos de deck, on a la manipulation. Voilà pourquoi je vous dis ça. Et je ne l'ai même pas vu, je l'ai dit comme ça. On parle de... Alors, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Attention à la qualité de vos pensées. Et au niveau de l'apprentissage, encore en dos de deck, on vous dit de tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc, tirez les leçons, c'est vrai. Par contre, avec bienveillance. Avec bienveillance. La manipulation ici vous demande donc d'être attentif, d'être vigilant et de ne pas être dans la réaction d'énergie qui vous tire vers le bas. Ici, on parle d'intention. On vous dit donc d'être clair, déterminé et de vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment. Soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. On vous rappelle que la vie est une aventure, que le sérieux qu'on nous demande à un moment d'avoir nous éloigne clairement de notre essence originelle. Osez faire les choses différemment. Réalisez vos rêves, qu'ils soient de voyage. En tout cas, ici, on vous suggère éventuellement de la faire, cette aventure. D'aller, on parle de changer de lieu, donc cherchez-le, cet espace sacré. On parle d'abondance, accueillez la générosité de la vie. Vos ressources sont illimitées, toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Bien, les Capricornes, voilà ce que je peux vous dire sur le tirage des énergies du mois d'octobre, en tout cas en deuxième partie de mois. Je vous rappelle ici en dos de deck quand même que la patience, que vous avez déjà expérimenté. Cela dit, rappelez-vous dans la notion de confiance que le divin a son propre tempo. Et en attendant, soyez patient et amusez-vous. Il faut vraiment que vous trouviez la ressource pour vous connecter sur des énergies légères. Voilà pour ce tirage. Et nous allons terminer par la carte que j'ai issue de l'amour universel. Voilà, et je vais vous lire un petit peu ce que ça... Ah, message de l'au-delà. Bien. Ayez le courage de vivre votre rêve, que tout se déploie au niveau de votre âme. Écoutez votre voix intérieure, soyez vous-même, faites ce que votre cœur vous demande. Vivez, parlez et respirez selon votre vérité. Chaque situation dans laquelle vous vous trouvez vous aide à grandir dans l'amour et la sagesse. Tirez toujours les meilleures parties de la vie. Concentrez-vous sur ce que vous avez, pas sur ce qui vous manque. Soyez reconnaissants. Faites preuve de compassion envers ceux qui sont moins chanceux que vous. Souriez plus souvent. Dansez lorsque personne ne vous regarde. Réalisez que votre âme est éternelle. Pensez à l'éternité. Pensez au ciel, rappelez-vous de sentir le parfum des roses, de regarder le ciel, de sentir la terre sous vos pieds, l'univers tout entier qui vous entoure et les étoiles au-dessus de votre tête. Sentez la brise des arbres et l'amour qui vous en remplissent et vous entourent. Vous êtes aimés pour l'éternité de manière inconditionnelle, depuis des milliers d'années jusqu'à aujourd'hui et dans 1 million d'années à partir d'aujourd'hui. Écoutez, les Capricornes, voilà, vous êtes aimés par des êtres visibles et invisibles. Donc, la notion de peur totalement humaine vous demande donc de vous brancher sur une autre prise. Et pour cela, il vous faut donc trouver cet espace sacré et visualiser ce que vous désirez. Alors, vous pouvez vous concentrer effectivement sur ce que vous avez. Par contre, là, sur des énergies d'élévation, il est donc question d'opérer certains réglages. Voilà, pour pouvoir vous élever. Quittez cette notion de peur et vibrez sur la fréquence de l'amour. Voilà.
Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de smiler à votre âme. Au revoir et prenez soin de vous.